Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au cœur du quartier Chaurier-Beria, un quartier que j'adore à Grenoble. Et dans ce premier épisode, on va un petit peu déambuler, se balader pour aller découvrir l'ambiance de ce quartier et découvrir des petites pépites architecturales comme j'adore. Alors comment nous sommes passés d'un ancien site industriel à une vie de quartier grenobloise? Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Je fais mon parcours de santé. Alors je me trouve au pied d'un vestige industriel comme je les aime, car je vous avoue que quand je suis arrivée à Grenoble, je me suis installée rue Ampère, j'ai un peu navigué par ici et j'ai tout de suite repéré ce portail et c'est comme ça que j'ai un peu commencé mes recherches. Et j'adore ce portail historique puisqu'il témoigne de tout ce qui s'est passé ici, beaucoup de choses ont disparu. On va en parler dans cette vidéo, il reste quelques témoignages, des vestiges, des architectures, il y a de nouvelles constructions. Alors ce vestige, c'était bien l'entrée principale du site industriel Bouchaillé-Viaillé, c'était le portail d'entrée, les ouvriers passaient par cette porte. Il y a une date clé à retenir, c'est la date de 1979. C'est à cette date que la ville de Grenoble décide de racheter cet ancien site industriel, sans trop savoir ce qu'elle allait en faire. Il s'est écoulé quelques années et c'est de 2008 à 2011 que cet ancien site a été totalement rénové. Un écoquartier qu'on va découvrir au cours de cette balade. La métropole de Grenoble va opérer une grande réhabilitation pour cet ancien quartier industriel. Et dans ce projet, eh bien, des petites entreprises, des bureaux, des logements, mais également une salle de concert, des lieux culturels et aussi un bar cool. Et d'ailleurs, c'est le premier lieu qu'on va aller découvrir. Bon, je vous avoue ici avec ces vélos, moi je me crois un peu comme à Copenhague. Mais je suis ici pour vous parler du bâtiment qu'il y a derrière moi. C'est l'ancienne halle Rebatté. C'était une ancienne fonderie. Par la suite, ça a été un lieu administratif. Mais ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui quel est ce lieu actuel. Il y a des bureaux et au rez-de-chaussée, je pense que certains Grenoblois le connaissent, c'est la Petite Mousse où il y a de très bonnes bières. Mathieu, où tu vas? Moi je vais boire une petite mousse. C'est fermé aujourd'hui. Oh merde, oh punaise, c'est fermé. C'est vrai que si on a passé pas mal de soirées ici, il y a toujours une belle ambiance. C'est parfait pour attendre son soir de concert. Et puis ça matche plutôt bien l'ancien, les vieilles pierres, comme tu l'as dit, avec le moderne juste derrière. Je trouve que c'est un bel exemple réussi. Et question, derrière toi, il y a le magasin avec cette porte bleue. Ils vendent quoi exactement? Il a été créé à l'occasion de la grande exposition universelle de Paris en 1909. Pour cette exposition, c'est Gustave Eiffel qui crée ce bâtiment, c'était la halle des machines. C'est Hippolyte Bouchaillé qui décide de racheter ce bâtiment, cette ancienne halle des machines, de la démonter et de la reconstruire ici, sur ce site industriel. Et à l'époque, ça va devenir une chaudronnerie. Et ça va devenir une chaudronnerie. Je n'arrive pas à dire ce mot, une chaudronnerie. Et ça va devenir une chaudronnerie. Et pour la petite anecdote, après-guerre, ce lieu va devenir un lieu de stockage et on va l'appeler le magasin. Et regardez dans l'historique, actuellement, ce lieu d'art contemporain s'appelle aujourd'hui le magasin pour faire écho à son passé. Mais dis-moi, Lucie, qu'est-ce qu'il vend ce magasin? Je n'ai pas bien compris. Ah, tu m'as pas écouté? Art contemporain, mais moi ça me parle pas. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer? C'est un lieu d'art contemporain, tu sais ce que c'est? Non, pas vraiment. Et c'est un lieu dans lequel il y a des expositions qui sont consacrées à l'art contemporain. Mais pourquoi c'est toujours fermé la porte? Moi j'ai jamais vu ouverte. L'entrée elle est juste à côté, là c'est entrée. C'est ouvert. Ah, mais je me fais avoir à chaque fois. Je me dis, c'est jamais ouvert ce truc-là. L'entrée est là-bas et en fait, les œuvres sont derrière ça peut-être. À l'intérieur. Tu es déjà allé toi, Lucie? Non, jamais, j'avoue. T'oses pas parce que ça te parle pas trop? On n'a pas l'impression que c'est ouvert, ça me donne pas envie de rentrer. Que les lieux, j'avoue, sont pas très accueillants. Mais si toi, en tant qu'artiste, t'as pas envie d'entrer, je me pose la question, les gens comme moi qui déjà sont un peu moins attirés par l'art, ils ont encore moins envie d'entrer. Non, mais c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis qu'ils ont quelque chose à travailler pour donner envie aux gens d'y aller. Bonjour, c'est possible, nous sommes deux, de manger dehors Là ou celle en poêle? Ah super. Alors Lucie, tu te rappelles de toutes les soirées endiablées qu'on a fait ici? C'était quoi ton concert préféré toi? Je pense que c'était Lilywood and the Prick, j'adore. Ah oui, pas mal. On a été voir un concert, c'était Sopico là. Tropico tu l'appelais même, tellement il était mauvais. J'ai pas envie de lui faire une mauvaise réputation. Non, t'avais dit trop c'est trop. On n'a pas aimé, mais il y en a d'autres qui adoraient. Ah mais récemment on a été voir This Is, j'adore. Dizzy La Fête, c'était ici? Ouais, mais maintenant c'est This Is. Exact. Ouais, ah oui, on avait passé une bonne soirée.
C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ce quartier pour un premier épisode. Alors j'ai vécu 2 ans dans ce quartier, donc c'est un quartier que je connais bien, j'ai pu palper un petit peu la vie, ce qui s'y déroule, et c'est ça l'énergie qu'on veut faire découvrir à travers ces vidéos, beaucoup de critiques et de préjugés. C'est vrai que déjà quand je suis arrivée, on ne m'a pas vendu du rêve sur Grenoble, et puis j'avoue que les Grenoblois, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas leur vie. Moi j'adore, donc j'ai envie de vous parler de ce que j'aime, vous faire découvrir le vrai Grenoble, ce qui s'y passe, les architectures, le patrimoine, les habitants, comment on vit ici, et ça c'est l'objet du premier épisode, quartier Choria-Beria à Grenoble.